Bonjour, c'est Hélène Renard, je suis la fondatrice des concepts Barre Sculpt et Ballet Sculpt. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour travailler votre posture. Vous avez uniquement besoin d'un appui qui peut être une barre, mais j'imagine que chez vous, vous n'avez pas forcément de barre. Vous pouvez aussi vous aider d'un meuble ou d'une chaise. Il faut juste que le dossier soit pas trop bas pour que vous soyez justement bien placé puisque c'est tout l'objectif de cette vidéo. On est parti. Alors, vous allez vous placer face à votre appui, placez le bout des doigts ici, donc sur votre dossier. Ma barre grince un petit peu, mais justement c'est un bon test pour ne pas s'agripper. L'idée c'est vraiment de mettre le moins de poids possible sur votre appui. On recule un petit peu et on place la pointe de pied au genou. De là, je vais chercher à m'auto-grandir, on baisse les épaules et on va plonger en avant en serrant les abdos et venir tendre la jambe derrière nous. Donc vous voyez là, ma jambe de terre, elle est pliée, d'accord? La jambe derrière est tendue en arabesque. Une fois qu'on est là, qu'on sent bien notre appui dans le sol, on va lâcher notre appui, tenir quelques secondes, récupérer l'appui en contrôlant la posture et remonter. D'accord? Donc ça, c'est le premier exercice. On y va ensemble, on va en faire 5. Je fléchis la jambe de terre, je me grandis, je développe. Une fois qu'on sent qu'on est stable, on lâche, on tient quelques instants, on récupère notre appui. Et vous voyez, vraiment, j'effleure ma barre, je ne m'agrippe pas. Et on revient. Allez, encore 4 fois. Ce qui est important ici, c'est pas forcément la hauteur de la jambe, puisque votre jambe, elle peut tout à fait être au ras du sol, vous travaillerez quand même votre posture. L'idée, c'est vraiment de serrer votre ventre et de pas creuser votre dos. Vous voyez, mon dos est très très plat. On tient. La tête est alignée avec la colonne. On effleure l'appui et on revient. Encore 3 fois. On plonge, jambe de terre pliée pour protéger votre genou. On lâche, on récupère et doucement on revient. Donc là, si votre pied est en parallèle, c'est un petit peu plus difficile que si vous ouvrez en dehors, d'accord? Donc là, vous voyez, si vous avez besoin d'ouvrir un petit peu votre pointe de pied, n'hésitez pas, le temps vraiment de sentir ce travail postural. On revient. Alors bien sûr, vous ne travaillez pas que la posture. Quand vous faites un exercice comme ça, on est aussi dans un travail global. Peut-être que vous allez sentir le fessier de votre jambe d'appui. C'est normal. Mais là, je le fais vraiment doucement pour justement travailler l'équilibre. Et on revient. Posez votre jambe, soufflez, détendez votre pied. On attaque avec l'autre jambe. Exactement la même chose. On se grandit. On fait un retiré, donc si besoin, vous reculez en fonction de la configuration de votre appui. On plonge avec la jambe de terre pliée. Ici, on stabilise. On lâche. On récupère l'appui. Et on revient. Alors, la posture, c'est quoi? La posture, c'est essentiellement des muscles profonds forts. Donc les muscles profonds, il y en a plusieurs dans le corps. Là, ce qui va vraiment nous intéresser, ce sont les muscles posturaux. Donc les muscles profonds de vos abdominaux que vous engagez quand vous respirez et quand vous serrez le ventre. Les muscles profonds du dos que vous engagez quand vous vous auto-grandissez et que vous bloquez comme ça la posture en avant sans tomber. Donc là, on est vraiment sur un exercice complet postural qui vous fait travailler tous les muscles profonds. On plonge, on lâche, on revient. Allez, on va en faire un petit dernier pour le plaisir. Si vous avez du mal à tenir en équilibre, c'est pas grave. L'objectif, c'est pas forcément d'y arriver tout de suite. L'objectif, c'est de sentir le travail. Si vous avez besoin de poser votre jambe, vous le faites et vous recommencez après. Et on relâche. Ok.
Maintenant, on va faire un exercice un petit peu inspiré de la danse classique. Vous êtes en première position, les talons collés, les jambes très tendues et les jambes collées également. Vos pointes de pied sont dans les diagonales. N'essayez pas de me faire un 180 degrés, c'est presque impossible à faire, il faut vraiment avoir un en dehors parfait, ce qui est le cas de très peu de monde, donc aucune importance. Vous êtes ici, vous êtes stable, et même si vous êtes à 90 degrés là, c'est très bien. On va placer nos bras en première position, épaules basses, et en seconde, on se grandit. De là, on va fixer un point devant nous et on va monter les talons doucement, rester et poser. Donc ça, c'est un exercice qui paraît simple. Mais quand on le fait vraiment gainer, en s'auto-grandissant et en tenant l'équilibre, on travaille notre posture. Et ça, c'est ce que font tout le temps les danseurs et les danseuses classiques. C'est vraiment un exercice de base. Essayez de tendre vos jambes au maximum, de pousser vos talons vers le haut et vers l'avant pour protéger vos chevilles. Vous voyez, ça c'est important de ne pas faire ça. Sinon, on se fait mal aux chevilles. Donc l'idée, ça va être vraiment, je me tiens un petit peu pour l'exercice, de pousser cette partie de votre pied vers l'avant. Et pour ça, il faut serrer les fessiers, parce que si on relâche les muscles internes des fessiers, on ne peut pas garder l'en dehors. Donc l'idée, c'est de serrer les fessiers, de vous auto-grandir, et de placer le poids du corps pour cette position-là plutôt dans l'avant de votre pied, donc plutôt premier, deuxième orteil. Vous pouvez aussi faire cet équilibre avec un appui comme moi et lâcher quand vous êtes à l'aise. Encore. On monte sans plier les genoux. On tient quelques secondes, abdos engagés, fessiers engagés et on pose. Donc les exercices posturaux, ça peut paraître facile, vous n'allez pas transpirer, être essoufflé, c'est pas pour ça que vous travaillez pas. Hein. C'est des muscles qui se voient pas forcément, mais qui se sentent et qui dans le quotidien ont une énorme importance puisqu'ils vous permettent, au-delà du côté élégant, ils vont vous permettre de ne pas vous blesser, de ne pas vous faire mal au dos. On pose. Et on souffle. Détendez vos pieds. Ok. On va faire un autre exercice d'équilibre. Inspiré de la danse classique, vous placez vos bras en seconde position, vous déportez le poids du corps légèrement sur votre jambe de terre. La jambe de terre, c'est votre jambe d'appui, celle qui ne bouge pas. Attention, quand je vous dis transfert de poids du corps, ça ne veut pas dire ça. D'accord? Ça veut dire, je me décale ici, j'ai toujours les 5 orteils bien ancrés dans le sol, une posture étirée, les abdos, les fessiers engagés, la poitrine en ouverture, les épaules basses, il y a beaucoup de choses à penser en danse classique. Et là, vous allez décoller votre pointe de pied au ras du sol. Si ça va ici, on va rajouter un mouvement qui va nous faire perdre un petit peu l'équilibre, c'est l'objectif. On ferme et on ouvre. Encore, on ferme et on ouvre. Gardez vos deux jambes tendues, fixez votre poing, on ferme et on ouvre, puis on relâche. On détend un peu les pieds. Donc au début, dans tous ces exercices, vous allez sentir peut-être votre voûte plantaire. Ça fait un peu mal. C'est normal, c'est du muscle. Le temps que vos pieds se fassent, que les muscles se travaillent un petit peu, c'est possible que vous ayez des mini crampes sous les pieds. En général, ça ne dure pas. On décolle. Et fermé, ouvert. Essayez de garder la jambe en dehors, ça veut dire tourner vers l'extérieur. On ferme, on ouvre et on ferme, on ouvre, pointe, ferme, relâchez. Ok, maintenant, pieds parallèles, ouverture largeur des hanches ou un tout petit peu plus petite. Toujours nos bras en première et nos bras en seconde. En fait, le placement des bras en danse, c'est vraiment important parce que ça vous permet de placer votre posture. Vous voyez, si on est là, qu'on commence un exercice sans prendre garde à nos bras, il y a tout le corps qui suit. Vous n'êtes plus dans votre posture. Alors que si je commence ici, première projection ici du sternum, épaules basses, on regarde bien devant, là vous êtes dans votre posture de danseur, de danseuse et vous êtes placé. Donc on est ici, on va faire un relevé en parallèle. De là, on va tourner la tête d'un côté, doucement. Sentez ce qui se passe. Normalement, on perd nos repères, on est moins à l'aise et on revient de face.
de l'autre côté. On se grandit, on serre toujours le ventre et on revient. Encore. On tourne. On tient. Alors avec la concentration, il ne faut pas s'empêcher de respirer. Si je ne vous parle pas de la respiration, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Ça veut dire que là, on est vraiment focus sur le mouvement, mais vous êtes dans une respiration fluide. On pose et on souffle. Bien, détendez vos pieds. On va continuer, on va passer au sol. Hop. Alors, je vous invite à prendre votre tapis. Alors, on continue notre travail postural sur notre tapis. On va se placer ici en quadrupédie. Ça veut dire les deux genoux sous les hanches, les mains sous les poignets, sous les épaules. Et nous allons coller nos jambes, puis allonger une jambe derrière nous. Donc là, on serre les abdos et on teste notre équilibre. Je vais lancer un chronomètre et vous proposer une option un petit peu plus challenging pour votre posture. Donc on est ici, c'est l'option 1. Si vous pouvez, vous allez essayer d'allonger le bras devant vous et de tenir. Et si ça va, on rajoute un mouvement, le coude va se rapprocher du genou et je tends. Allez, on est parti pour 1 minute. Donc là, ce qui va être important, c'est de tenir son dos, de ne pas laisser monter l'épaule vers l'oreille et d'engager nos abdos. Donc vous êtes sur un travail assez complet au niveau du dos, des abdominaux, des fessiers, des bras et des épaules. Respirez normalement. Plus vous engagez vos abdos, plus vous allez travailler vos muscles profonds du ventre qui, en plus de vous donner une bonne posture, vous permettent d'avoir le ventre plat. Allez, on s'accroche. Ok, on pose notre bras, on enchaîne de l'autre côté. C'est parti. On tend l'autre jambe. On serre le ventre, on stabilise. On allonge le bras. On teste un petit peu ici notre équilibre. Et si ça va, on engage le mouvement. Donc là, on va s'inspirer quand même un petit peu de la danse classique, même si cet exercice, on peut le voir en pilates, on peut le voir en fitness. Là, l'aspect danse classique, ça va vraiment être dans le fait de tendre votre jambe au maximum et de pointer votre pied pour aller toujours chercher cet autograndissement et cette posture de danseur, de danseuse. Et plus vous allez avoir la jambe derrière tendue, plus aussi vous allez travailler l'arrière de votre cuisse. Repoussez bien le sol avec votre main, laissez pas monter votre épaule. Si je me place derrière vous, je ne dois pas voir votre omoplate monter comme ça. Vous voyez, je dois vraiment voir que c'est tenu grâce à tous vos muscles autour des omoplates. On continue. On a combien? Ok, 5 secondes. On relâche. Soufflez, je vous propose un dernier exercice pour votre dos. On s'installe sur le ventre. Ici. Alors, vous allez serrer les abdos. Vraiment, là, c'est important. Et imaginez que vous allez marquer l'empreinte de vos os ici dans le sol. D'accord? Donc, c'est vraiment, je plaque l'os du pubis et les hanches dans le sol pour protéger mes lombaires et justement pouvoir travailler le mieux possible. Ça ne doit pas vous pincer dans le bas du dos. On a la nuque toujours alignée. Donc, regardez pas devant. Éventuellement, si vous avez besoin de le regarder sur le côté, ok. Mais vraiment, ne cassez pas votre nuque ici. Épaules basses, toujours un maximum d'espace entre vos oreilles et vos épaules. On va décoller le buste, rentrer légèrement le menton et ouvrir nos bras à la seconde. On tient ici quelques instants. Puis, on descend, on frôle le sol et on remonte. Même chose. Donc là, on travaille tout le dos. Donc, c'est normal que vous sentiez aussi, ici, le dos.
à ce niveau-là. C'est tous les muscles dont je vous ai parlé tout à l'heure qui sont en train de travailler. Ça ne doit pas être une sensation, vous voyez, de pincement. Ça doit plus être une sensation de chaleur d'un muscle qui est contracté. Donc essayez de bien faire la différence. Normalement, si vous respectez bien ce que je vous ai dit, il n'y a aucun problème sur cet exercice qui est vraiment conseillé pour renforcer le dos, même pour toutes les pathologies du dos. On va rester en haut, passer les mains derrière nous et là on va faire des tout petits mouvements de vague du leg lifting pour tenir. Je compte jusqu'à 10, 9, 8, 7, allez on décolle la poitrine, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on relâche, posez vos mains sous vos épaules. Soufflez les genoux en légère ouverture, on va chercher loin en avant, relâchez le dos. Et on va faire un petit dos rond ici. Et dos plat ou légèrement creux pour récupérer tranquillement. Ok. J'espère que ces exercices pour travailler votre posture vous ont plu. N'hésitez pas à les refaire, il n'y a aucune limite. Vous pouvez les faire plusieurs fois d'affilée. Juste pensez bien à votre dos sur le dernier exercice. Je vous souhaite une bonne journée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me laisser des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt!